Mardi soir, dans la capitale américaine, le président Joe Biden a pris part avec les dirigeants ou leurs représentants des 32 pays de l'OTAN à une cérémonie marquant le 75e anniversaire de l'Alliance militaire occidentale. Dans une déclaration commune, plusieurs alliés ont confirmé l'envoi de systèmes de défense antiaérienne à l'Ukraine. C'est bien que nous soyons plus forts que jamais, parce que ce moment de l'histoire fait appel à notre force collective. Les groupes terroristes continuent de préparer des plans diaboliques pour semer le chaos et la souffrance. En Europe, la guerre d'agression de Poutine contre l'Ukraine se poursuit et Poutine ne veut rien de moins que l'assujettissement total de l'Ukraine afin de mettre fin à la démocratie ukrainienne, détruire la culture ukrainienne et rayer l'Ukraine de la carte. Nous savons que Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Mais ne vous y trompez pas, l'Ukraine peut arrêter Poutine et elle le fera. Son argument a été soutenu par des membres de son administration, dont son conseiller à la sécurité nationale, qui s'est adressé à des dirigeants de l'industrie de défense et a invoqué un adage romain: si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre. Pour Jens Stoltenberg, le secrétaire général sortant de l'organisation, l'OTAN est non seulement l'alliance la plus réussie et la plus solide de l'histoire, mais aussi la plus pérenne. Signer un nouvel engagement industriel de défense, et ce sera un engagement qui contribuera à rendre notre industrie en Europe et en Amérique du Nord plus forte, plus innovante et capable de produire à grande échelle. Dans son discours, le président Biden a reconnu le rôle joué par Stoltenberg. Il a agréablement surpris l'ancien Premier ministre norvégien en lui remettant la plus haute distinction civile des États-Unis, la médaille présidentielle de la liberté. Le sommet de l'OTAN intervient dans un climat d'incertitude politique aux États-Unis où des élus démocrates appellent le président Biden à abandonner la course à un second mandat en novembre face au républicain Donald Trump. Cela devrait nous rappeler le rôle extrêmement important qu'incarne le leadership américain dans cette alliance. C'est une création américaine. Elle vit, survit, prospère et repose sur le leadership américain. Et lorsque des doutes surgissent quant au leadership américain et autour des dirigeants américains, je veux dire, lorsque le président américain attrape un rhume, l'OTAN contracte une pneumonie. Les pays membres de l'OTAN sont entrés dans le vif du sujet ce mercredi, décidés à renforcer leur soutien à l'Ukraine et à surmonter les doutes et incertitudes politiques qui entourent ce sommet des 75 ans de l'Alliance atlantique.